notre rendez-vous quotidien. C'est derrière l'image, on prend le temps de décrypter l'info à partir de photos qui font sens. Et comme chaque mercredi, nous accueillons un membre de l'équipe des Obs, l'équipe des observateurs de France 24. Bonjour Nathan Gallo. Bonjour. Merci d'être là avec nous. Vous avez enquêté, documenté un dossier dont on va parler tout de suite. On va parler de Gaza. Depuis 6 mois maintenant, l'armée israélienne s'est déployée sur le terrain palestinien avec l'objectif affiché d'éradiquer le Hamas. Mais le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, a aussi annoncé vouloir à terme conserver la responsabilité principale de la sécurité à Gaza. Cet objectif se concrétise notamment par la mise en place par l'armée israélienne d'un corridor militarisé. Il s'appelle le corridor Netzarim, un couloir qui coupe la bande de Gaza en deux, comme l'ont analysé donc nos confrères des Obs. Nathan, cette image que vous avez retenue, c'est la tradition aujourd'hui. Elle parle d'elle-même. Expliquez-nous. Exactement. Alors ici, on a une image satellite prise ce lundi 29 avril et obtenue via le service d'imagerie satellitaire Sentinel Hub. Cette photo, qu'est-ce qu'elle montre ? Elle montre la partie centrale de la bande de Gaza. Donc au nord, on retrouve Gaza City, la principale ville de la bande. Et au sud de cette image, on peut voir entre autres le camp de réfugiés de Nuseirat. Et au centre de cette image, ce qu'on distingue, c'est cette longue bande blanche rectiligne, une route de 6 km qui traverse Gaza de la frontière israélienne à la côte. Alors ce qu'il faut noter, comme vous avez pu le voir sur ces images, c'est que cette route, elle est récente. Elle n'existait pas. On a l'avant-après. On va peut-être voir l'enchaînement, le fondu entre ces deux photos, parce que là, c'est très visible et très net. Il y a ce quadrillage et cette grande route qui se dessine. Oui. Mais juste avant, c'était absolument pas le cas. Il y a encore quelques mois, cette route était, on le voit ici, inexistante. Exactement. Donc, on pouvait voir que cette route n'existait pas sous cette forme le 7 octobre. Et ce qu'on observe à partir d'images satellites, c'est la construction progressive d'un premier chemin sinueux dès les premiers mois de l'offensive israélienne dans Gaza, avant qu'une route plus droite, plus rectiligne, ne coupe la bande de Gaza en deux à partir de février. Voilà, vous avez documenté ces images. On voit les mois de février, mars, avril aujourd'hui, où le terrain donc est désormais quadrillé. Que fait l'armée israélienne au sein de ce corridor, Nathan ? Alors, pour aborder ce point, peut-être que le mieux, c'est de laisser parler l'armée israélienne elle-même. Voici des images prises par la chaîne israélienne Channel 14 le 17 février. Le journaliste qui est situé dans le corridor Netzarim y interroge un soldat sur la raison d'être de ce couloir. Nous sommes ici dans le corridor de Netzarim, qui crée un tampon entre la bande qui se trouve au nord de nous et la zone centrale et méridionale qui se trouve au sud, afin de protéger la zone, de mener des raids dans les endroits où se trouve l'ennemi, d'empêcher la transition du sud au nord et de la contrôler très fermement. Alors, on parle donc ici d'une zone tampon qui sépare le nord et le sud de la bande de Gaza et qui permet actuellement à l'armée de contrôler ce territoire. Les propos de ce soldat, ils ne sont pas isolés, parce que utiliser ce corridor pour assurer le contrôle opérationnel de la région, c'est déjà ce qu'a dit l'armée au journal notamment Haaretz en avril dernier. Et donc, ce qui est intéressant ici, c'est concrètement de quoi on parle quand on parle de contrôle opérationnel de ce territoire. On parle ici de mise en place de raids pour attaquer le territoire de Gaza, de contrôle des Palestiniens qui passent entre le nord et le sud ou entre le sud et le nord, mais aussi de maîtrise de l'acheminement de l'aide humanitaire. Car ce corridor, il ne se limite pas à cette seule route qui barre la bande de Gaza en deux. On pourra voir plus tard, comme on peut le voir sur ces images, voilà, justement, diffusées par l'armée en début de semaine, c'est dans cette zone, en fait, que se trouve le futur port mis en place par les États-Unis, qui est destiné à acheminer de l'aide humanitaire. Et alors, ce qu'il faut rappeler ici, c'est que cette aide, elle sera gérée directement depuis le corridor par les autorités israéliennes. Voilà, ce sont des images toutes récentes, vous nous le disiez, elles nous sont parvenues en début de semaine. On les attendait bien évidemment. Que sait-on précisément de ces infrastructures militaires ? Oui, alors ce qui est intéressant, c'est de voir que l'armée est aussi en train d'établir de véritables avant-postes au sein même de la bande de Gaza. Donc on a des images satellites et des photos de soldats qui permettent de documenter ces nouvelles installations.
Donc ici, par exemple, on a un premier avant-poste qui est visible sur des images satellites récoltées par les observateurs via le service Planète et qui date de mi-avril. Ce qu'on a là, c'est une infrastructure qui se situe dans les terres, au centre de la bande de Gaza et le long de la route Salah al-Din. Alors Salah al-Din, c'est l'un des axes principaux utilisés par les habitants pour traverser la bande de Gaza du sud au nord ou du nord au sud. Et c'est une route qui désormais, en fait, pourrait être étroitement contrôlée par l'armée israélienne avec cet avant-poste. Est-ce qu'on sait concrètement, Nathan, à quoi vont servir ces avant-postes sur le plan militaire? Alors oui, en partie. Donc là, ici, ce qu'on a, c'est la principale installation militaire qui se situe le long de la côte, juste à côté du futur port qui acheminera l'aide humanitaire. Alors, ce qu'il faut voir ici, c'est qu'on a une base qui est construite depuis le début du mois de mars et qui accueille des infrastructures pour les opérations militaires de l'armée. Ici, ce qu'on peut voir, c'est une tour d'observation. Et ce type de tour d'observation, il est aussi visible sur d'autres photos qu'on a pu récolter ici et qui est caractéristique d'infrastructures destinées à l'observation et à la surveillance. Alors, on a demandé à un spécialiste pour nous expliquer en fait à quoi servait ce genre de tour. Ce spécialiste, c'est le général Olivier Passot, qui est ancien chef de liaison à la force des Nations Unies au Liban et qui est spécialiste de la stratégie militaire de l'armée israélienne. On va l'écouter tout de suite donc. Les radars, les caméras et les émetteurs ou les récepteurs de tous ordres fonctionnent mieux lorsqu'ils sont placés haut, lorsqu'ils s'affranchissent des masques. Et puis, l'observation est toujours plus efficace à partir de vues élevées. Et alors, ce qui compte ici, selon Olivier Passot, c'est le besoin pour Israël de maîtriser le territoire pour mieux le surveiller. Aplanir le territoire, cela signifie donc détruire les bâtiments dans la zone. C'était assez criant dans le avant-après. Il y a beaucoup moins de bâtiments qu'avant. Hein. Exactement. Alors, ce qu'on a observé, nous, aux observateurs, c'est des dommages importants aux alentours de ce corridor, aux alentours de cette route. La rédaction des observateurs, elle a obtenu des données sur le pourcentage de destruction de bâtiments dans la zone. Alors, ces données, elles proviennent du travail de deux géographes, Cory Sher et Jaimon van den Hoek, qui nous expliquent leur méthode de travail. Nous utilisons une méthode mise au point au cours des dernières décennies pour cartographier les dommages causés par les tremblements de terre et autres catastrophes naturelles. Nous avons adapté ces méthodes et les avons étudiées pour les placer dans le contexte de la surveillance des dommages causés par les guerres et les conflits. Alors ici, aux observateurs, nous avons produit une carte qui s'appuie sur ces données et qui s'arrête au 2 avril. Alors ce qu'on voit en blanc ici, ce sont les bâtiments préexistants au 7 octobre. Et en rouge, les bâtiments qui apparaissent, ce sont les bâtiments au moins partiellement endommagés depuis. Au total, on a plus de 30% des infrastructures à 1 km au nord et au sud de la route qui ont été au moins partiellement endommagées. Alors on parle ici d'habitations, mais aussi d'hôpitaux, aussi d'universités, comme l'université d'Al-Azhar notamment, qui a été endommagée en novembre dernier par des bombardements. Et sans compter aussi les terres agricoles. Les terres agricoles qui ont aussi été détruites aux alentours du corridor. Et les dégâts, en fait, dans la zone, ils se sont poursuivis ces dernières semaines. On a des images, donc ici, satellites, qui ont été prises du village d'Al-Mougraka, qui est au sud du corridor, et qui montrent qu'il y a eu des dommages dans cette zone assez importants entre le 4 avril et le 17 avril. Donc ici, ce sont des destructions qui sont liées à la fois à cet objectif d'aplanissement du territoire, mais aussi au fait que les combats entre l'armée israélienne et le Hamas continuent aux alentours de la zone, notamment du côté de Nuseirat. Voilà, on vient de parler de ses objectifs militaires, mais au-delà de sa fonction militaire, ce corridor de Netzarim possède aussi une dimension très symbolique aux yeux de certains soldats. C'est ce que vous avez pu constater. Hein. Alors en effet, Netzarim, il ne faut pas oublier, c'est le nom d'une des anciennes colonies israéliennes qui était située dans cette zone du corridor et qui a été démantelée en 2005 par Israël dans le cadre du plan de désengagement de la bande de Gaza. Alors ce plan, il a été initié par le premier ministre israélien Ariel Sharon à l'époque, mais il avait suscité beaucoup de rejets de la part de ses habitants, de la part de ses colons. À l'époque, on comptait 21 colonies israéliennes comme celle de Netzarim, mais aussi comme celle très emblématique du Gush Katif. Ces colonies
Aujourd'hui, de nombreux Israéliens souhaitent désormais les reconquérir. On se souvient notamment de la conférence qui a été organisée à Jérusalem fin janvier pour un retour de ces colonies, à laquelle notamment 11 ministres du gouvernement actuel avaient participé. Et en fait, ces derniers mois, nous, ce qu'on a pu voir, c'est ressortir ce discours, notamment chez certains soldats qui se filmaient dans cette bande, dans ce corridor, en train d'exprimer leur désir de retour des colonies dans Gaza. Concernant les objectifs militaires affichés aujourd'hui par Israël, est-ce que cette militarisation du territoire Nathan est partie pour durer? On voit qu'en tout cas, il s'installe. Alors, officiellement, l'armée israélienne affirme que ce corridor est une installation temporaire. Mais rien n'est moins sûr au vu notamment des infrastructures qui sont mises en place ces derniers mois dans la zone. Et il faut se souvenir que Benyamin Netanyahou, comme vous l'avez dit au départ, a annoncé à plusieurs reprises vouloir, je cite, conserver la responsabilité principale de la sécurité à Gaza. Et en fait, c'est ce que permettrait un tel corridor, comme nous l'explique notamment Olivier Passot dans notre appel avec lui. C'est un changement radical dans la gestion de la bande de Gaza, la couper complètement en deux. On voit mal comment les Israéliens pourraient revenir là-dessus. Depuis le retrait israélien en 2005, le retrait militaire israélien, les Israéliens n'avaient d'autre choix que soit de ne rien faire, soit de faire une véritable opération militaire d'envergure, comme Pont d'Urcy, etc., et puis l'opération actuelle. Le fait de mettre ce corridor va leur permettre d'intervenir dans la bande de Gaza aussi facilement qu'ils le souhaitent, en tout cas comme ils le font en Cisjordanie. Et donc, d'où un risque pour la bande de Gaza de voir son territoire finalement rétréci par ces implantations militaires. Alors aux observateurs, on a déjà aussi couvert et documenté la potentielle zone tampon le long de la frontière avec Israël qu'on peut voir ici sur cette carte et qui pourrait réduire significativement le territoire palestinien. On parle ici d'une bande d'1 kilomètre de large dans le territoire de Gaza et qui serait étroitement surveillée par l'armée et serait de fait inaccessible à la population. Alors, les dernières données du centre d'imagerie satellite de l'ONU, UNOSAT, expliquent que près de 90% des bâtiments dans cette zone tampon qui enserre Gaza, auraient déjà été détruits ou endommagés depuis le début de cette guerre, en grande partie par l'armée israélienne, pour mettre en place cette zone tampon et aplanir cette zone. Donc, ce corridor Netzarim, ce serait aussi une atteinte de plus à l'intégrité du territoire gazaoui. Alors, peut-être en conclusion, ce qu'il faut rappeler, c'est que toutefois, les autorités américaines comme l'ONU ont mis en garde à plusieurs reprises Israël contre toute réduction du territoire gazaoui. Merci beaucoup Nathan d'avoir été avec nous. Nathan du service des observateurs de France 24. Enquête documentée évidemment en ligne sur notre site www.france24.com et sur la chaîne YouTube également des observateurs sur les réseaux comme chaque semaine. Allez, on poursuit avec dans un instant le journal